en aviron, c'est souvent 2 fois 30 minutes à basse cadence, mais en propulsion maximale, à chaque coup d'aviron en fait. On essaie vraiment de développer notre puissance comme ça. Et donc on compte 2 fois 30 minutes, quoi. Ça fait à peu près 1h30, 1h45 sur l'eau. Et après on rajoute par semaine, donc ça c'est normalement tous les matins à peu près. Et l'après-midi on fait soit de l'ergomètre, donc sur la machine à ramer, là c'est pareil, 1h30 de séance. Les muscles, 1h30 à 2h de séance, et c'est des circuits training. Donc c'est vraiment pour travailler l'endurance, on ne s'arrête pas entre les ateliers. C'est des ateliers de 20 à 70 répétitions, donc quand on commence à faire 50 squats avec 40 kg sur le dos, ça commence à piquer un peu. Et voilà, c'est ça surtout pour travailler l'endurance de force. On fait des cycles de force en muscu, donc ça sera surtout en janvier, à la reprise en septembre. Mais la semaine se construit comme ça, avec 7 ou 8 entraînements bateau, 2 ou 3 séances de muscu, une séance d'ergomètre, une séance de footing. Souvent on garde une séance de footing par semaine. Voilà, et ça repart et ça relance sur les jambes. Petit coup de patte, petit coup de griffe vertical devant et ça relance sur les jambes. Voilà, toujours en mouvement. Ouais. Hélène, c'est bien tenu devant. Reste droite sur l'arrière. Tu sais Alice, là c'est bien, là comment tu accroches devant. On va faire la même chose sur les séries. Un gros bloc de travail qui va être très dur, c'est l'hiver. Parce que la plupart du temps il fait froid, moche, la marne est en crue. Quand il pleut, c'est quand même moins agréable d'aller s'entraîner sur l'eau. Et ça, c'est la période où on a moins de compétition. Ça va être quelques courses de longue distance en plus, donc c'est pas forcément ce qu'on préfère. Une course d'aviron, c'est 2000 mètres. Et l'hiver, on fait plus des 6000 mètres. On est sur un bateau qu'on doit propulser, donc c'est un sport porté et c'est nous qui propulsons la coque. Donc plus c'est léger, plus on va vite. Ça, c'est ton bateau perso. Il a pris exactement le même moule. Oui, mais l'opération est pas pareille. Et il est plus gros. J'ai l'impression qu'il est plus gros le bateau. Par rapport à celui-ci, Bah ouais, j'ai l'impression qu'il est... Je sais pas. il faut quand même quelque chose à la base, avoir l'envie de se dépasser. Ce qu'on cherche à chaque fois, nos objectifs personnels, à chaque fois, c'est de nous dépasser nous. Et du coup, la douleur, au final, quand tu es à côté des autres bateaux, tu sais qu'eux, ils ont mal exactement comme toi. Donc, tu travailles là-dedans, en fait. C'est vraiment, on apprend à vivre avec. Je sais que moi, à chaque course, mon objectif, c'est pas forcément de gagner et pas forcément d'être devant les autres. Si je me dépasse et que je trouve cette limite de la douleur et que quand j'y suis en me disant non là j'en peux plus, là si j'ai réussi à me dire si tu peux encore aller dépasser et lancer un finish de dingue en dépassant justement le fait que mes jambes je les sens presque plus, bah là en fait j'aurais réussi ma course et je serais hyper contente de moi alors que j'aurais pas forcément gagné. Et on va souvent dire si t'as besoin d'aller voir la prépa mentale, c'est que t'es pas un champion et que t'as rien à faire à l'aviron, quoi. T'as pas de mental, faut pas faire de l'aviron. Mais c'est pas vrai parce que ça se travaille.